Et c'est la présentation de notre collection, volume 22. 22, c'est ça, Mimi dit. Je me souviens jamais 22 ou pas? Du complexe. Alors voilà, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Présentation de ma collection DVD et Blu-ray volume 22. Alors je m'excuse pour les gens qui ont été choqués par la petite vidéo juste avant que j'ai faite, où je suis particulièrement ridicule, mais ça me pose aucun souci. Donc le début de vidéo, comme d'habitude, donc je commence par une connerie, ça va être ça en fait, en gros le schéma pour l'instant, qui va être peaufiné au fur et à mesure du temps. Donc en gros, le générique, une connerie de moi, dans la foulée, un concert, une présentation, en l'occurrence un concert de Mathieu Chédid, qui est quand même un des meilleurs guitaristes de France, ça c'est indéniable. Après on aime ou on n'aime pas, moi j'ai eu ma grosse période où j'aimais beaucoup ce mec, Machistador par exemple, que j'adorais quoi. Mais maintenant j'avoue que c'est plus ça, mais bon, quand je revois ça, franchement il met toujours le feu, l'ambiance, il n'y a pas de souci. Et donc encore un petit truc qui va me caractériser, on va dire, c'est mes fameuses bougies. Donc là c'est Yankee Candle, une petite jarre, parfum macaron, et franchement ça me donne trop faim là. J'ai envie d'aller à la boulangerie du coin et aller acheter des macarons, ça sent super bon. Voilà, donc la présentation de mes Blu-ray, toujours comédie, il y a du bon, du très bon et du pourri. Non, il y en a un ou deux franchement, voilà, qui sont pas exceptionnels, vous jugerez par vous-même. Et puis après je m'en vais en vacances, donc je pense que ce sera la dernière vidéo de cette semaine. Et puis je reviendrai très vite je pense, et pendant les vacances je vais certainement faire des achats que j'aurai envie de vous montrer. Donc je mets sur le côté donc M, très bon concert, j'en ai plusieurs mais celui-là est vraiment bien. D'ailleurs après je pense que pour clôturer je mettrai The Machistador parce que franchement elle déglingue. Je vais rebaisser un peu, voilà. Alors, je commence par où? Il y a vraiment de super trucs. Ce film, The Voices, avec Ryan Reynolds, et franchement, j'ai adoré ce film. Il est vraiment excellent, le mec est complètement allumé. Des fois, on perd pied, on sait plus si c'est la réalité ou si on est dans son imagination. Franchement, je vous le conseille, c'est un film complètement barré, qui vaut son pesant de cacahuètes. Qui a été récompensé et à juste titre, et ce qui est écrit au-dessus là, dingue et jouissif, c'est tout à fait ce que je pourrais dire de ce film. The Lucky One, une histoire d'amour avec Zac Efron, bref, ouais, rien de... il se laisse regarder le film, mais j'ai pas trop envie d'en parler plus que ça. Comment savoir, j'aime beaucoup Reese Witherspoon, Owen Wilson et l'excellentissime Jack Nicholson. Tout simplement le film le plus merveilleux de l'année qui débute. Bah je l'ai pas vu ce merveilleux film, donc je vous en parlerai davantage si jamais il me met une claque. Ça doit pas être mal, j'aime bien ce type de film de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Voilà. C'est la fin, je l'ai vu sur OCS avec l'excellent James Franco entre autres, qui est vraiment très très bien. C'est la fin du monde en gros. C'est les derniers moments avec cette bande de mecs complètement azimutés. Date limite avec Robert Downey Jr. et Zach Galifianakis, le nom
à coucher dehors, mais un putain d'acteur, hein, un acteur de Very Bad Trip évidemment. Et là c'est un film du réalisateur de Very Bad Trip. Et franchement, Robert Downey Jr. dans le rôle comique, il a assuré à mort, et ce film est vraiment génial. Vraiment génial, très bonne comédie. Là je vais passer très vite parce que tout le monde connaît, hein, donc j'avais acheté le coffret avec Very Bad Trip 1 et 2 quand il y avait que ces deux là. Le 3 il est loin d'être exceptionnel, mais bon voilà, j'ai dit il faut voir la trilogie, ça serait trop bête de le laisser derrière. Je dirais même qu'il m'a franchement pas marqué, je me souviens même plus trop ce qui se passe dans le 3, alors que le 1 et 2 c'est encore assez clair, mais le 3 je me souviens même plus. On connaît le César Palace. J'ai eu l'immense bonheur de pouvoir séjourner une nuit au César Palace. Enfin bref, je vous raconterai ça peut-être un de ces quatre sur une prochaine vidéo. Les deux films avec Channing Tatum et Jonah Hill, hein, qui est vraiment un acteur qui est capable de tout lui aussi, hein, quand on le voit dans le Loup de Wall Street ou des films comme ça. C'est un très très bon acteur. Donc là, bah, deux flics qui sont vraiment à la base plus des Gaston Lagaffe qu'autre chose, mais qui tirent leur épingle du jeu quand même, puis ça fait surtout une très bonne comédie. Hein. Alors, si vous aimez Dwayne Johnson, si vous aimez les Walt Disney, si vous aimez les sentiments, si vous aimez les grosses patates de bulldog anglais, c'est un film fait pour vous. Franchement, il est excellent. Super belle histoire. Hein. En gros, il joue le rôle d'un footballeur américain, blindé de fric, la gloire absolue, les nanas, super appart, voiture de ouf, etc. Et d'un seul coup, il y a une petite fille qui débarque dans sa vie, et c'est sa fille dont il avait même pas la connaissance de son existence, on va dire. Et donc franchement, il est excellent et très très attendrissant, une réussite parfaite à mon sens. C'est vraiment un film à voir en famille avec ses enfants, sa femme, et tout ça. C'est génial, des moments magiques de dimanche après-midi plutôt que de regarder Drucker. Comment tuer son boss, j'ai le 1 en DVD, je crois même, j'ai acheté le coffret avec le 1 et 2 parce qu'il était à 5 balles je crois. Et là, comment tuer son boss 2, bah, je l'avais en Blu-ray, je l'ai gardé. Hein, on reconnaît Christopher Waltz, Chris Pine, Jamie Foxx, enfin voilà quoi. Il paraît qu'il est terrible, hein, mais je l'ai pas vu. Broken Flowers avec l'excellent Bill Murray, encore un film que j'ai pas vu non plus, qui était dans un ose. J'avais regardé vite fait sur Amazon un peu les critiques et elles étaient plutôt bonnes, donc je l'ai pris mais je l'ai pas vu. Ce film pareil, hein, Tommy Lee Jones que j'adore, surtout dans ce type de rôle et avec Meryl Streep. C'est l'histoire d'un vieux couple, hein, qui ont vécu énormément d'années ensemble et puis ils sont un peu au bout et je crois qu'ils vont reprendre une espèce de thérapie, je crois. Film sympatoche. Bah là c'est du grand cultissime Charlie Sheen, Hot Shots 1 et 2, hein, qui sont vraiment terribles. Là on voit un peu parodie de Top Gun et puis là c'est plus Rambo, hein, mais qui est vraiment excellent quoi. Très 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 bonne parodie. Alors ça c'était pas mal, 17 ans encore, c'était une comédie vraiment sympa, ouais, je m'en souviens. En gros, alors je sais plus dans quel sens c'est, hein, je crois que c'est lui, hein, qui à 37 ans se retrouve ramené physiquement à ses 17 ans. Et franchement c'est très bien, un peu, ouais, enfin, c'est un grand classique, hein, mais franchement il est très très bien. Ce passage là je me souviens qu'il est complètement barré dans le concert, mais ça me plaisait bien en fait, même si c'est pas précisément là mon style de musique, hein, mais enfin voilà. Un prince à New York avec l'excellent Eddie Murphy. Alors moi c'est un film que j'adore et ma compagne ne l'avait jamais vu. Ah bon, faut dire qu'elle est un peu plus jeune que moi, hein, je ne dirais pas quelle différence d'âge il y a, mais en gros bah, c'est pas trop sa génération. Et Un prince à New York, moi j'étais tout fier de le présenter, ce qui pour moi était un très bon film, une super comédie, et elle a trouvé ça. Alors comment dire en restant poli, à chier, est-ce que ça vous va? Franchement elle a pas aimé du tout, j'étais un peu déçu, parce que je me gourre rarement, je lui ai fait découvrir 98% des bons films, et il y a 2 films qu'elle a pas aimé dans tout ce que je lui ai proposé. C'était Un prince à New York et Légion. Et moi c'est 2 films que j'aime beaucoup. Mais bon, les 98 autres, ça s'est bien passé. Un film sympa pour les enfants, et puis bah, si vous aimez les chiens, Palace de chiens, qui est vraiment très sympa, les chiens sont géniaux là-dedans.
Bulldog anglais, Amstaff, je sais pas si c'est un fil à Brasero, un Canet Corso, Border Terrier, Bulldog français, Carlin, Chihuahua. Il y a la totale, franchement, mais super film. Alors je sais plus si c'est une histoire de chiens abandonnés qui sont dans les rues ou je sais pas quoi, puis les deux jeunes là ils trouvent un palace désaffecté et ils décident de faire vivre tous ces chiens à l'intérieur. Triple Alliance, j'avais vachement bien aimé avec Cameron Diaz, Leslie Mann et Kate Upton. Alors c'est vachement bien, c'est vraiment très bien. Et donc non, franchement c'est vraiment top. En gros, c'est Jamie Lannister qui se tape les 3 gonzesses et elle le découvre et elle décide de se venger. Très bon film. Nouveau départ, Matt Damon qui a un rôle sympa, Scarlett Johansson qui est un peu méconnaissable dans ce film, mais franchement une belle histoire aussi, un hymne à la vie et, singulier et émouvant, exceptionnel dans ce rôle de père célibataire. Matt Damon bouleverse par sa sincérité. Si ça vous donne pas envie de le voir ce film, je ne comprends plus rien. Bébé mode d'emploi, c'était vachement bien aussi, Catherine Heigl que j'aime beaucoup, Josh Duhamel bon moins, sans plus quoi. Mais ouais, alors il se retrouve en fait, je crois que c'est suite au décès de la sœur de la fille ou un truc comme ça. Je crois que c'est une histoire comme ça. Ils se retrouvent avec un bébé qui n'est pas leur, mais dont ils ont désormais la responsabilité. Et franchement, il y a du comique, mais il y a du sentiment, une très belle morale. Film parfait quoi. C'est ce qu'on cherche, non? The Hit, Les Flingueuses, je l'avais trouvé dans un cache il n'y a pas super longtemps, pas cher. Je voulais voir ce que donnait Sandra Bullock dans un rôle comique, mais je ne l'ai pas encore vu. Charlie et ses drôles de dames, je l'ai pris parce que déjà les actrices Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu, j'aime beaucoup. Quand j'étais gamin, je regardais les drôles de dames. Donc le film, je sais pas trop ce que ça donne, je l'ai pas vu non plus. Ça, je l'avais vu sur le câble, The Wedding Ringer, Témoin à louer, c'était vachement bien. Ouais. Ça, c'est le black qui joue dans Agent presque parfait avec Dwayne Johnson. En gros, c'est... j'ai peur de dire conneries. C'est lui, je crois, qui doit se marier et qui a tellement peu d'amis qui contacte un peu tous ses anciennes connaissances pour que quelqu'un soit son témoin à son mariage. Mais bon, voilà. Mais très très bonne comédie, j'avais beaucoup aimé. Very Bad Cops, on voit que des bons acteurs là-dessus. Will Ferrell, Mark Wahlberg. Là, c'est Dwayne Johnson, Samuel L. Jackson. Voilà quoi. Très très bon casting. Donc, une comédie typique américaine, c'est Michael Keaton. Ouais, c'est lui. Enfin voilà, une bonne comédie, mais que je n'ai pas vue. Ça, c'est vachement cool, un film vraiment tueux et révérencieux, Bad Santa avec Billy Bob Thornton qui a un peu un contre-emploi par rapport à d'habitude, qui joue un peu le mec qui fait le Père Noël au moment des fêtes, mais qui a tous les vices, quoi, voleur, vicieux, alcoolique, crade, mais vraiment excellent film. Be Bad, j'ai pas trop aimé ça, je l'ai vu il y a pas super longtemps, je l'avais trouvé pareil dans un cache pas cher, mais franchement c'est vraiment pas terrible comme film, pas terrible du tout. Crazy Night, ça se regarde, c'est pas la comédie de l'année mais ça passe. Steve Carell j'aime bien, mais si je me souviens bien c'est Mark Wahlberg aussi qui joue dedans, pas un gros rôle mais il est dedans. Ouais c'est ça. Ouais ça se regarde sans problème. Mise à l'épreuve avec Ice Cube et Kevin Hart. Je crois qu'en fait lui il veut épouser la sœur de lui. Et donc Ice Cube là il a le rôle du flic et qui supporte pas trop qu'on approche sa sœur et il faut être irréprochable pour pouvoir l'approcher en gros. Puzzle, je m'attendais à quelque chose de vachement bien vu la distribution, Kim Basinger, James Franco, Adrian Brody, Liam Neeson, voilà. Mais pareil, j'ai pas trouvé ça super terrible. 3 histoires d'amour, de passion et de trahison, 3 destins liés par un secret. Et là, bon, 4 films un peu, sans plus aussi quoi. Donc The Marine, John Cena, catcheur, pas trop mauvais acteur. J'ai 2 films avec lui, d'ailleurs ils sont là. Donc il y a 12 Rounds et The Marine. Voilà, des films d'action sans prétention, corrects,
12 rounds, 12 rounds, il est pas mal, hein. Je crois que c'est pour sauver sa femme, et c'est un peu comme les 12 travaux d'Hercule, je pense qu'il y a une petite corrélation, petit effet là-dedans, où il doit remplir des missions pour pas qu'il arrive malheur à sa femme qui a été enlevée par un connard. Ça, je l'ai pas vu, c'était un peu au moment où j'avais vu Zombieland, et j'ai espéré que ça soit de la même trempe, mais en regardant, en zappant, hein, je l'ai pas vu, mais en zappant, ça a l'air d'être quand même pas du niveau, comme ils disent là, de plus fort que Shaun of the Dead ou Zombieland. Enfin, j'ai mis quelques doutes, après j'ai pas tenté plus que ça, il va falloir que j'essaie quand même de le voir. Voilà. Et une comédie encore un peu zombie, hein. Il y a eu un gros effet de mode à un moment, donc Zombie Lover, je sais pas non plus ce que ça donne. Apparemment, je pense que ce monsieur veut épouser cette dame qui est zombie. Voilà. Mais j'en sais rien. Je sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à m'en parler, hein, que ça soit Dead AIDS ou Zombie Lover, hein, parce que je sais pas grand chose de ces films. Donc c'était la fin de la vidéo, il me reste plus que 10 secondes de toute façon d'autonomie sur mon portable. Donc un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, des commentaires, et à très vite, bye bye, faites attention à vous, ciao.